Et si la véritable crise énergétique européenne venait d'un seul mouvement de Moscou? Imaginez, du jour au lendemain, la Russie ordonne le blocage total du réexport de diesel par les pays de la CEI. Ce geste soudain fait l'effet d'une déflagration à Bruxelles. En un instant, toutes les routes commerciales qui permettaient à l'Europe de recevoir du diesel vital sont coupées, laissant responsables politiques et industriels dans une stupeur glaciale. Ce n'est pas un simple accroc logistique, mais la fin brutale d'une filière parallèle qui brassait en chaque mois des milliards d'euros. Cette chaîne occulte soigneusement tissée entre la Russie, le Kazakhstan ou encore l'Ouzbékistan avait permis à l'Europe de continuer à consommer du diesel russe en toute discrétion, malgré les sanctions officielles. Désormais, même les cargaisons dites sûres, comme celles passant par la Lituanie ou la Pologne, restent bloquées sur les quais ou aux frontières, sous les yeux incrédules de leurs commanditaires. C'est toute une économie de l'ombre, faite de sociétés écrans et de contrats de façade qui s'effondrent en une nuit. Pour l'Europe, l'enjeu est colossal. Des prix du carburant qui risquent d'exploser, une industrie menacée de paralysie, des chaînes logistiques au bord de la rupture et des millions de citoyens exposés à des difficultés inédites au quotidien. Mais surtout, ce coup de force met crûment à nu la dépendance profonde du continent à l'égard de la Russie et la fragilité de sa sécurité énergétique. Alors, comment cette filière clandestine s'est-elle mise en place défiant toutes les sanctions et les discours officiels sur l'indépendance énergétique de l'Europe? Pour comprendre ce choc, il faut remonter à la naissance de cette gigantesque chaîne de contrebande et percer les secrets de son fonctionnement. Derrière chaque litre de diesel arrivé en Europe se cache un véritable jeu d'ombre et de faux semblants. Officiellement, les sanctions visaient à couper la Russie de ses marchés européens. Mais dans les faits, le diesel russe n'a jamais vraiment quitté le continent. Après le choc des sanctions, un réseau sophistiqué s'est rapidement mis en place. Les pays de la CEI, et surtout le Kazakhstan, ont servi de passerelles inattendues. Sur le papier, les flux d'énergie semblaient respectueux des règles, mais la réalité était tout autre. L'Europe continuait d'être alimentée grâce à une mécanique aussi ingénieuse que discrète. Le Kazakhstan, en particulier, s'est imposé comme l'épicentre de ce contournement. Son rôle, faire passer le diesel russe pour un produit local. On parlait d'un simple changement de passeport, le carburant arrivé de Russie, subissait parfois un mélange ou un simple changement documentaire, puis repartait sous identité kazakh vers les ports européens. Un détail frappant révélait l'ampleur de la supercherie. Les volumes de diesel exportés dépassaient largement les besoins réels du Kazakhstan. Comment expliquer que ce pays consomme soudainement bien moins qu'il n'expédie? Pour les observateurs avertis, l'illusion devenait évidente. Derrière les chiffres officiels, des millions de tonnes de carburant prenaient la direction de l'Europe sans jamais afficher leurs vraies origines. Au cœur de cette machinerie clandestine, tout le monde trouvait son compte. La Russie écoulait son diesel malgré les interdits, les intermédiaires des pays de transit profitaient de commissions colossales et les entreprises européennes, confrontées à une pénurie imminente, garantissaient la survie de leur chaîne logistique. Pour les consommateurs, c'était une question de stabilité des prix à la pompe et d'accès continu à l'énergie. Mais cette illusion de maîtrise cachait une vulnérabilité profonde. En fermant les yeux sur ce système, l'Europe misait tout sur une zone grise fragile, exposée au moindre retournement de situation. Ignorer cette réalité, c'était risquer de tout perdre du jour au lendemain. Mais comment ce système si bien huilé a-t-il pu s'effondrer en quelques heures, mettant tout un continent face à ses faiblesses? En une nuit, les voies autrefois incontournables sont devenues des impasses. Le choc est brutal. Du jour au lendemain, les frontières qui laissaient passer des flux massifs de diesel se sont verrouillées. Les wagons remplis de carburant restent immobilisés, tandis que des contrats de plusieurs millions d'euros sont suspendus, parfois résiliés dans l'urgence la plus totale. À la frontière entre la Lituanie et le Kazakhstan, convois entiers attendent, moteurs éteints, sans savoir s'ils pourront franchir la ligne. Les traders européens, eux, sont frappés de stupeur. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les téléphones chauffent, les messageries explosent, chacun tentant de comprendre l'ampleur des dégâts et de sauver ses positions. Les salles de marché plongent dans le chaos. En moins de 24 heures, la volatilité des prix s'envole, les primes de risque s'emballent et les chiffres d'inflation anticipés s'affolent déjà. Les logisticiens, pris de court, voient leur chaîne d'approvisionnement menacée. Il leur faut réorganiser, trouver d'autres routes, mais aucune ne peut remplacer du jour au lendemain ces flux stratégiques dissimulés derrière un simple changement de passeport sur les documents. Les réunions de crise se multiplient à Bruxelles, Berlin, Paris. Les diplomates appellent en urgence leurs homologues d'Astana, de Moscou, de Bakou.
On tente de négocier des dérogations, d'obtenir des explications, mais partout le même constat. La Russie a refermé la porte et l'Europe n'a pas de plan B immédiat. Dans cette panique, les failles du système apparaissent en pleine lumière. La dépendance européenne, longtemps masquée par des circuits opaques et des jeux d'écriture, est soudain mise à nu. Sans ces importations indirectes, tout l'écosystème qui alimentait discrètement usines, camions et réseaux de distribution menace de s'effondrer. Derrière les chiffres, ce sont des millions d'euros qui s'envolent chaque jour, des entreprises fragilisées, des milliers d'emplois sur la sellette. Les experts en tirent la sonnette d'alarme. Une inflation galopante risque de frapper, tandis que la moindre pénurie de carburant peut paralyser la logistique européenne, du transport routier aux chaînes alimentaires. Le coup de force de Moscou fait trembler jusqu'aux fondations du marché unique. Les places boursières tanguent, la confiance s'effrite et la réputation de nombreux intermédiaires s'effondre. La souveraineté énergétique, si souvent brandie comme un acquis, se révèle n'être qu'une fragile illusion dès que la Russie appuie sur l'interrupteur. Cette crise dépasse de loin les simples flux de diesel. Elle annonce le début d'un nouveau rapport de force où l'énergie devient une arme géopolitique majeure. Mais alors comment l'Europe en est-elle arrivée à cette situation de vulnérabilité extrême ? Pour comprendre, il faut plonger dans les coulisses de ce système clandestin et décrypter les mécanismes qui l'ont rendu possible. La guerre de l'énergie vient-elle de commencer en Europe ? Ce qui semblait n'être qu'une bataille commerciale classique s'est transformé en véritable bras de fer géopolitique, et l'impact se fait déjà sentir à tous les niveaux du continent. En coupant soudainement le canal d'exportation du diesel via les pays de la communauté des États indépendants, Moscou envoie un message clair : le temps des compromis discrets est terminé. Désormais, la Russie exerce une pression directe non seulement sur l'Union européenne, mais aussi sur ses propres alliés de l'Est. Le Kazakhstan, jusque-là pivot clé de ce commerce de contournement, se retrouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Sa réputation d'intermédiaire fiable est lourdement entachée, tout comme celle d'autres pays voisins. La perte de confiance est immédiate. Bruxelles découvre l'ampleur de sa vulnérabilité. L'Union européenne, qui pensait avoir sécurisé ses approvisionnements en multipliant les sources et en contournant les sanctions, doit reconnaître une réalité brutale. Sa sécurité énergétique repose sur des bases fragiles et instables, constamment à la merci de décisions prises hors de son contrôle. Le choc est d'autant plus rude que le remplacement des volumes perdus ne sera ni rapide ni facile. Les alternatives sont limitées et souvent plus chères. Le spectre d'une escalade politique, voire économique, plane sur toute la région. Déjà, certains gouvernements européens redoutent une envolée des prix du carburant, une tension sur les chaînes logistiques et une nouvelle vague de mécontentement populaire. Ce bouleversement remet profondément en question l'influence internationale de l'Europe. Si le continent échoue à s'adapter à ce nouvel ordre énergétique, il risque de perdre non seulement sa compétitivité économique, mais aussi son poids stratégique sur la scène mondiale. La crise se prolonge, la dépendance s'aggrave, et l'Union européenne paraît chaque jour un peu plus isolée dans un monde où l'énergie devient l'arme de choix des puissances rivales. Mais face à cette impasse, des leçons peuvent être tirées. Quelles solutions restent envisageables ? Comment l'Europe peut-elle regagner le contrôle de son destin énergétique ? Dans la suite, nous explorerons les options encore sur la table et les stratégies de résilience à la crise pour comprendre si l'Europe peut transformer cette épreuve en opportunité. Face à cette rupture énergétique brutale, quelles options restent vraiment sur la table pour l'Europe et ses citoyens ? D'abord, la nécessité de diversifier d'urgence les sources d'énergie apparaît comme une évidence. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre d'un seul fournisseur ou d'une poignée de routes d'importation. Investir dans des alternatives, qu'il s'agisse de gaz naturel liquéfié, d'énergie renouvelable ou d'hydrogène vert, n'est plus un choix politique, mais un impératif stratégique. Pour sécuriser ces nouveaux flux, le renforcement des infrastructures est vital. Ports, terminaux méthaniers, réseaux électriques transfrontaliers, le continent doit moderniser et connecter ses équipements pour garantir la fluidité des échanges et la résilience face aux crises futures. La transparence sur l'origine des produits importés devient également cruciale. Après des mois à naviguer dans la zone grise des drapeaux de complaisance, il est temps de tracer clairement chaque baril de carburant. Cela implique un contrôle accru des documents douaniers, la surveillance des flux et la mise en place de nouvelles normes européennes pour certifier l'origine des hydrocarbures. Sur le plan politique, des réformes s'imposent pour réduire la vulnérabilité de l'Union à ce type de chantage énergétique.
repenser les mécanismes d'achat en commun, mutualiser certains stocks stratégiques et coordonner les politiques nationales permettront de renforcer la position de l'Europe lors des négociations internationales. Mais tout cela ne suffira pas sans une coopération renforcée entre États membres. L'expérience le démontre, face à un choc externe, les réponses isolées sont inefficaces. Seule une solidarité assumée, partage des ressources, investissement conjoint, stratégie commune, peut protéger le continent d'une nouvelle crise ou d'une flambée des prix qui toucherait chaque foyer européen. Ne rien faire ou se contenter de rustines condamnerait l'Europe à rester prisonnière de ses faiblesses, exposée à de nouveaux chocs et à une dépendance chronique vis-à-vis de fournisseurs imprévisibles. Le temps n'est plus à l'attente. Chaque citoyen, entreprise et responsable politique a un rôle à jouer dans cette transformation. Récapitulons ensemble ce que révèle cette crise et pourquoi il y a urgence à agir avant qu'un prochain choc ne vienne frapper encore plus fort. Mais que nous enseigne vraiment cette rupture sur la nature de la dépendance énergétique européenne? Décryptons ensemble les leçons à retenir pour l'avenir. L'ère des compromis secrets est terminée. Et vous, êtes-vous prêt à exiger la transparence? Ce que nous venons de vivre n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un malaise profond. La dépendance cachée de l'Europe à des flux d'énergie qu'elle ne contrôle pas. La décision soudaine de Moscou d'interrompre le canal de contrebande via les pays de la CEI a mis à nu la fragilité de notre système, exposant une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Le temps des petits arrangements, des jeux d'ombre et des trafics tolérés par nécessité est révolu. Aujourd'hui, chaque Européen ressent déjà les premiers contre-coups de ce choc. Hausse des prix du carburant, incertitude logistique et menace sur la stabilité économique de tout le continent. Attendre, c'est prendre le risque que la prochaine crise soit encore plus brutale, plus imprévisible et surtout sans solution de secours. Croire qu'un retour à la normale est possible sans repenser en profondeur notre souveraineté énergétique serait une erreur aux conséquences dramatiques. Il est urgent de tirer les leçons de cette crise. Cela commence par la transparence totale sur nos approvisionnements, par la vigilance de chacun face aux intérêts cachés et par une action collective pour bâtir une Europe indépendante des pressions extérieures. C'est à nous, citoyens, de demander des comptes, d'exiger des stratégies claires et résilientes et de refuser la facilité des compromis qui nous affaiblissent. Face à une Russie qui utilise l'énergie comme une arme, il n'y a plus de place pour l'aveuglement ou la naïveté. L'histoire de l'énergie en Europe est à un tournant. Continuons-nous à subir ou décidons-nous, enfin, de reprendre le contrôle de notre destin énergétique?